Manuel Cordouan, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Prélude de paix. Alors pourquoi avoir écrit cette pièce? Eh bien parce que j'aime bien écrire des pièces de théâtre et je vous rappelle que j'en ai déjà publié deux chez vous, un Noce tardive et un Père de trop. Ensuite parce que le thème m'a beaucoup intéressé, le thème de la réconciliation des hommes qui sont en guerre par la grâce de la musique. Je trouvais que ça valait la peine de faire une pièce de théâtre. Et enfin parce que c'est une commande, puisque depuis plusieurs années j'ai écrit comme ça des pièces avec de la musique sur commande du Conservatoire de Chartres. Alors pourquoi le thème de la réconciliation franco-allemande est-il important pour vous? Ben, le thème de la réconciliation franco-allemande est important pour moi parce que il est lié à l'histoire de ma famille, tant du côté de mon père que du côté de ma mère. J'ai même encore des neveux là, qui sont franco-autrichiens. Donc l'histoire de la famille est étroitement liée à l'histoire franco-allemande. Je tenais aussi à rendre un hommage à mes deux grands-pères qui ont fait tous les deux la guerre de 14 et qui en sont revenus vivants et qui m'ont raconté quand j'étais enfant leur guerre de 14. Alors j'appartiens encore à cette génération pour qui cette guerre de 14 fait partie de la mémoire vivante. Selon vous, qu'ajoute la musique à la dramaturgie de la pièce? Mais la musique joue un rôle très important, d'abord parce que l'intrigue met en scène, enfin directement en scène, un violoniste autrichien, assez connu à l'époque de la guerre de 14, et puis aussi parce que c'est grâce à la musique que les Français et les Allemands arrivent à se réconcilier. Donc c'est quelque chose qui transcende la violence de la guerre et qui permet aux hommes de se réconcilier les uns avec les autres, c'est important. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Quels sont du coup vos prochains projets littéraires? Toujours des pièces de théâtre? Alors oui, j'ai un projet littéraire dont je parlais à l'instant avec quelqu'un de cette maison d'ailleurs, qui serait de faire à propos du témoignage de Joseph Weissmann, qui a publié, comment dirais-je, un film, enfin qui a publié un livre à partir duquel a été fait un film qui a eu un certain succès, qui s'appelle La Rafle, hein, qui raconte la manière dont il a été raflé en 1942 avec ses parents, qui étaient encore enfants par la police allemande à Paris, la police française pour être mis aux Allemands, et donc de quelle façon il a réussi à s'en tirer. Et il se trouve que là, j'ai beaucoup sympathisé avec Joseph Weissmann et j'envisage effectivement de lui proposer quelque chose autour de son histoire.